La réunion de validation des experts gouvernementaux sur la politique d'intégration du genre dans les opérations de soutien à la paix s'inscrit dans le cadre de l'engagement régional en faveur de l'égalité des sexes. À cet effet, le responsable de la composante civile de la force en attente a clarifié l'objectif principal de l'atelier: valider le projet de document portant sur l'intégration du genre dans les opérations de soutien à la paix. Dans mes activités, je m'occupe également du développement des politiques qui peuvent accompagner les activités de la force en attente. Alors, l'idée de cet atelier, c'est d'appeler les États membres qui composent la CEDEAO de valider un projet de document sur l'intégration du genre dans les opérations de soutien à la paix. C'est d'autant plus important que le genre aujourd'hui constitue, disons, à la croisée des chemins. C'est un domaine dans lequel toutes les activités humaines doivent être, disons, soumises. Elles doivent passer sous le prisme de l'intégration genre. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous avons choisi de venir organiser cette activité au Sénégal pour la simple et bonne raison que la CEDEAO a mis en place ce qu'on appelle le centre genre de la CEDEAO. Et ce centre genre s'occupe d'une manière générale de la promotion du genre au sein de tous les États membres. C'est d'où le choix du Sénégal. Et également l'engagement des autorités sénégalaises également à promouvoir le genre, parce que nous le constatons dans les faits et les prises de position, les prises de décision politiques. Quand on regarde l'Assemblée nationale du Sénégal, alors la coloration genre est tout à fait représentée, elle est digne d'être saluée. La résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies encourage l'implication active des femmes dans les domaines de la paix et de la sécurité. En réponse à cette initiative internationale, la CEDEAO considère qu'il est essentiel de s'approprier ce projet de politique régionale et de procéder à sa validation formelle. Alors, nous nous sommes dit que quand une opération de paix, une mission de paix est déployée, le plus souvent, les femmes et les enfants souffrent beaucoup des atrocités du conflit. Et donc, cela sous-entend que lorsqu'on se déploie, il nous faut des personnes qui puissent inspirer la confiance des populations lorsqu'elles sont déployées. Si nous prenons l'exemple de la Gambie ou de la Guinée-Bissau où nous sommes déployés, notre mission organise ce qu'on appelle des activités à impact rapide, ce sont des activités CIMIC. C'est-à-dire que là où la mission et les populations civiles sont appelées à se côtoyer. Donc pour gagner le cœur et les esprits de la mission, il est très important qu'il y ait des femmes, parce que ce sont les femmes le plus souvent qui sont victimes des conflits et ce sont les femmes qui en sont vraiment enfin, il va dire les bénéficiaires de nos activités CIMIC. Donc, et comme on n'a pas de documents pour encadrer cette activité, pour l'instant, nous nous occupons seulement d'appliquer ce que les Nations Unies ont fait. Donc, nous voulons que la CEDEAO ait son propre document vis-à-vis de la situation. C'est pourquoi nous avons décidé de développer ce cadre-là. La politique d'intégration du genre dans les opérations de soutien à la paix élaborée par la CEDEAO ne connaît pas de limites figées. Elle s'inscrit dans une dynamique évolutive avec des perspectives claires pour sa mise en œuvre. Parmi celles-ci figure la transformation du document en un curriculum de formation destiné aux acteurs impliqués.